Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, mes chers élèves, mes élèves du tronc commun scientifique et technologique. Nous arrivons à la séance numéro 2 du chapitre 5, les polynômes. Donc, c'est la deuxième séance. Nous avons vu dans la première séance les polynômes. On a défini un polynôme, le degré et les coefficients des polynômes, puis les polynômes égaux. J'espère que dans cette séance, vous serez à la fin satisfait. Nous abordons, au nom du Dieu, les paragraphes suivants. Les paragraphes sont: Grand 1, on va corriger les exercices de la séance numéro 1. Grand 2, on va voir la racine d'un polynôme, puis la division euclidienne et la factorisation. Puis, on va terminer avec des exercices d'évaluation. Pour la correction des exercices de la séance numéro 1, on va commencer par l'exercice 1, soit les polynômes. On a donné deux polynômes P et Q, trois polynômes P et Q et R. Donc, on va effectuer des opérations sur ces polynômes. Donc, effectuer l'opération, l'addition Px plus 2Qx, puis Brx fois Qx. Solution. Donc on commence par Bx plus 2Qx. Donc on va voir comment calculer des opérations. Donc il faut rassembler tous les monomes de même degré. Donc on additionne 2x puissance 5 plus 4x puissance 3 moins 6x plus 1 plus 2 fois 1 qx, 2 fois moins 3x puissance 3 plus 2x. Ici on va développer. Dans le développement on arrive à 2x puissance 5 plus 4x puissance 3 moins 6x plus 1 moins 6x puissance 3 plus 2x puissance 2. On a ici 4x puissance 3 et moins 6x puissance 3, ce sont deux monomes de même degré, donc on va effectuer l'opération 4 moins 6. Donc on arrive à 2x puissance 5 plus 4x puissance 3 moins 6x puissance 3 plus 2x puissance 2 moins 6x plus 1 est égal à 2x puissance 5 moins 2x puissance 3 plus 2x puissance 2 moins 6x plus 1. Donc c'est l'opération Px plus 2Qx. Pour l'opération Rx fois Qx, donc on va faire un développement. C'est un produit de deux facteurs. Ici on a une somme algébrique fois une différence, donc on va développer. Donc on arrive à 1 fois moins 3x puissance 3 plus 1 fois x carré moins x carré x cube fois moins 3x puissance 3 moins x puissance 4 fois x puissance carré. Et on va simplifier les monomes. Donc ici on a moins 3x puissance 3 plus 2x plus x carré plus 3x puissance 7. Ici on a la somme de deux, donc le produit de deux puissances de même base. On effectue la somme des exposants, plus 7 moins x puissance 6. La même chose ici, on effectue produit de deux puissances de même base. Donc on arrive, il faut ranger, réduire et ordonner le polynôme. Donc ici les coefficients, on va prendre du plus grand degré, x puissance 7, donc c'est 3x puissance 7, moins 6x puissance 6, moins 3x puissance 3, plus x puissance 2. Pour la question numéro 2, calculer les réels A, B et C pour que Sx est égal à Rx. Donc ici on a deux polynômes. Donc on a vu l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes sont égaux s'ils ont le même degré et ils ont les mêmes coefficients. Donc on va appliquer la propriété de l'égalité. Donc on a Sx est égal à Rx, signifie que, donc on va poser 12 puissance 4 moins 36x puissance 3 plus 47x carré moins 30x plus 7 est égal à R. Ici, regardez bien que R n'est pas ordonné, n'est pas développé, donc il faut développer, réduire toujours et ordonner un polynôme. Donc on va ici effectuer en distributivité, donc on va développer.
on arrive au développement. Donc on va faire 2x puissance 2 fois ax puissance 2 plus 2x puissance 2 fois bx plus c, etc. jusqu'à la fin. Donc on aura un polynôme qui est 2a puissance 4 plus 2b puissance 3 plus 2c puissance au carré. On va réduire plus moins 3ax au cube moins 3bx carré moins 3cx plus ax carré plus bx plus c. Donc enfin, donc ce polynôme 12x puissance 4 moins 36 puissance 3 plus 47x carré moins 30x plus 7. Ici, on va ordonner. On a un seul monôme qui est de degré 4, donc est égal à 2x puissance 4. Ici, on a 2bx puissance 3 moins 3ax puissance 3. Donc on va effectuer ici l'opération 2b moins 3a facteur de x puissance 3. Ici, on a 2cx carré moins 3bx carré plus ax carré. Donc, on va factoriser par x carré. Donc, on aura 2c moins 3b plus a. Ici, on a 3cx plus bx. Donc, c'est b moins 3cx plus c. Donc, l'égalité. Donc, deux polynômes sont égaux si les coefficients sont égaux. Donc, on va obtenir le système. Donc, suivant. 2a égale 12. 2b moins 3a égale moins 36. 2c moins 3b plus a égale plus 47. b moins 3c égale moins 30. c égale 7. Donc, ici, dans la première égalité, on peut calculer a. Alors, donc, on a a égale 6. C égale 7. Donc pour calculer B, on applique dans cette équation 2B moins 3A plus moins 36, 2C moins 3B plus A égale 47, ou B moins 3C égale 30. On va prendre celle-là, B moins 3C égale moins 30, donc, et on va remplacer B par 7. Donc on aura B égale moins 30 plus 3 fois 7 égale moins 30 plus 21 égale moins 9. Donc voilà, A égale 6, B égale moins 9 et C égale 7. Si on remplace A par 6 et C par 7 et B par moins 9, on trouve ce polynôme. Voilà, le degré. On a les coefficients ici, 2 fois 6 c'est 12. Ici 2 fois moins 18, moins 21 c'est moins 36. 2C, 14 plus 27 plus A égale 47. B moins 3C, c'est-à-dire B moins 9 moins 21, c'est moins 30. Et C égale 7. Voilà. Donc pour le deuxième exercice, soit les polynômes, on a deux polynômes qui P, montrer que Px égale Qx. Oui, on va montrer que... Donc, pour montrer deux polynômes sont égaux, il faut les développer, simplifier et réduire, puis ordonner. Donc, ne sont pas ordonnés, donc ils sont pas ordonnés, bien simplifiés et bien réduits. Donc, on va faire la solution. On a Px égale Q carré plus 10x facteur de 2x plus 3 moins 49. Ici, on développe. Donc, développer, réduire et ordonner Px. On aura x carré fois 2x, x carré fois 3, voilà, plus 10x fois 10 fois 2x, plus 10 fois 3. Et on simplifie. 2x au cube, plus 3x carré, plus 20x, moins 49x. Ici, on ordonne et on va réduire cette opération 20x moins 49, plus 30. On aura Px égale 2x au cube plus 3x carré moins 29x plus 30. Pour Qx, la même chose, on va développer, réduire et ordonner. Donc 2x carré fois x, voilà, 2x carré fois 5, moins 7x fois x, moins 7x fois 5, plus 6 fois x, plus 6 fois 5. On aura 2x au cube, 2x carré fois 5 c'est 10x carré. Ici on a moins 7x carré, moins 35x plus 6x plus 30. Et on obtient
2x carré plus 3x 2x au cube plus 3x carré moins 29x plus 30. On a donc P de x égale 2x au cube plus 3x carré moins 29x plus 30. Aussi Q de x égale 2x au cube plus 3x carré moins 29x plus 30. Donc puisque Px et Qx ils ont le même degré, donc le degré de Px égale le degré de Qx, et Px et Qx ont les mêmes coefficients, alors Px égale Qx. Donc on va ici dans la deuxième question calculer Q-5 en déduire P-5. Donc on a Q de x égale 2x au cube plus 3x carré moins 29x plus x. On va remplacer x par 5, on calcule Q-5. Donc 2 fois moins 5 au cube plus 3 fois moins 5 carré moins 29 fois 5 plus 30. On calcule 2 fois moins 125 plus 3 fois 25 moins 29 fois 5 plus 30. Et on calcule moins 250 plus 75 moins 145 plus 30. Enfin, on arrive à moins 385 plus 105 égale moins 290. Donc, puisque Px égale Qx, alors P-5 égale Q-5 égale moins 290. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de la correction des exercices de la séance numéro 1. On passe au cours. Donc, premier paragraphe, c'est la racine d'un polynôme du cours. Grand 2, racine d'un polynôme, donc dans le cours. On va commencer par une activité. On considère bien soit le polynôme Px égale x3 plus x moins 2. Donc ce polynôme est un polynôme de troisième degré, donc de degré 3. Les coefficients sont 1, 1, moins 2. Donc on va calculer P de 1, c'est-à-dire on va remplacer x par 1. On calcule P de 1 égale 1 au cube plus 1 moins 2 est égal 1 moins 2 moins 2 est égal 0. Donc dans ce cas, lorsque x égale à 1, le polynôme est égal à 0. On dit que 1 est une racine. Dans l'activité, on a P de 1 égale 0. Donc on dit que 1 est une racine de Px ou c'est le 0 de P de x. Le 0, c'est-à-dire la racine. Donc, un nombre est une racine, le nombre a est une racine. Pourquoi? Parce que P de 1 égale 0. Pour la définition générale d'une racine, la racine, donc soit un polynôme P et A un entier, un nombre réel. On dit que A est une racine du polynôme P si et seulement si P de A égale 0. C'est facile. Lorsqu'on calcule un P de A, un polynôme P de A, et on trouve 0 avec A un réel, c'est-à-dire que A est une racine. Donc on va faire une application, donc soit P de x, un polynôme de degré 3, x3 plus 3x carré moins x moins 12, vérifier que 2 et moins 3 sont deux racines de P de x. Pour vérifier que 2 et moins 3 sont deux racines de P de x, il faut remplacer x par 2 et moins 3 et calculer le polynôme P de 2 et P de moins 3. Donc on commence par P2, puis P moins 3. On aura P2 égale 2 au cube plus 3 fois 2 carré moins 4 fois 2 moins 12. Ici c'est 8. 8 plus 3 fois 4 moins 8 moins 12 égale 8 plus 12 moins 8 plus 12. Donc c'est 20 moins 20 est égal à 0. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre 2? Le nombre 2 est une racine de P de x. Pour P de moins 3 égale moins 3 au cube plus 3 fois moins 3 carré moins 4 fois moins 3 moins 12. Donc ici c'est moins 27. La puissance est de base négative, l'exposant est impair, donc c'est négatif. Moins 27 plus 3 fois. Ici la puissance de base négative est d'exposant pair, donc c'est positif. 3 fois 9 plus 12 moins 12. Donc on aura moins 27 plus 27 plus 12 moins 12. Donc c'est 0 plus 0 égale 0. Donc P de moins 3 égale 0. Alors la racine moins 3 est une racine de P de x.
Donc c'est simple. Pour calculer la racine, c'est très simple. Il faut remplacer x par le nombre. On passe donc à division euclidienne et factorisation. On a vu la racine pour la division euclidienne. Donc on va voir premièrement division euclidienne d'un polynôme. Qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? Une activité, soit le polynôme px égale x3 moins 2, 3x carré plus 3x moins 2. Donc on va ici utiliser un polynôme. On a calculé P de 2, donc P de 2, on a vu que est égal à 0. Donc, moins 4 plus 4 égale à 0. Donc, pour le calcul, c'est simple. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2? 2 est une racine de P de x. Donc, puisque 2 est racine de P de x, donc on aura quoi? Puisque 2 est une racine du polynôme P de x, alors il existe un polynôme unique Q de x de degré 2 tel que. Donc, ici, on va voir que le polynôme P de x, comment il s'écrit? X moins 2. Si on remplace x par 2, donc c'est 0. 0 fois qx égale 0. Donc, puisque 2 est une racine, l'écriture de P de x, ce sera x moins 2 fois un polynôme qx. On peut dire aussi qu'on dit que px, il est divisible par le binôme x moins 2. Il est divisible. Parce que px égale produit de qx fois x moins 2. Donc, pour le résultat de cette activité, on aura un polynôme px est divisible par un binôme de la forme x moins a s'il existe si le reste de la division de p de x par x moins a est nul, c'est-à-dire que px est divisible par x moins a, ou c'est-à-dire que si la valeur numérique de p de x pour x égale a, donc elle est nulle, ou p de a égale 0. Donc on aura ici quoi? Le polynôme px est divisible par x moins a si a est une racine de p de x. Pour tout x appartient à R, on aura px égale x moins a fois qx plus pa. Ce pa qui est pa, c'est a, c'est une racine. Donc pa égale 0. Enfin, on aura px, il est divisible par x moins a. Donc c'est une divisibilité ici. Donc on a la division euclidienne. On va prendre un exemple. Définition premièrement. Pour tout x appartient à R, on a px égale x moins a fois qx puis rx. Ce polynôme. Quand est-ce que le polynôme px est divisible par x moins a? Si rx égale 0. C'est-à-dire on aura seulement le produit px égale x moins a fois qx. Dans ce cas, on dit que a est une racine de P et x moins a il est diviseur de P de x. Donc cette égalité est la division euclidienne de Px par x moins a. Si on divise Px par x moins a et on écrit cette forme c'est la division euclidienne, où Qx c'est le quotient et Rx est le reste. Voilà. Deuxièmement, donc on va voir la factorisation, l'utilisation de la division euclidienne, petit a. Donc on va soit le polynôme 2x3 moins 5x carré moins 4x plus 3. On va faire, pour factoriser ce polynôme, on effectue la division euclidienne. Par quoi? Par x moins 3. Donc on va effectuer la division de ce polynôme par x moins 3. Donc on va chercher le polynôme qx tel que px égale x moins 3 fois qx. Donc on va appliquer dans l'exemple 1 et 2. Pour l'exemple 1, si on divise par exemple un nombre 375 par le nombre 25, on va prendre deux chiffres, 37 par 25. 1 fois 25, c'est 25. On va faire la soustraction. Donc on aura ici le nombre 12. On abaisse le 5. On aura 125 par 25 égale 5. 5 fois 25 égale 125. Donc, moins 125, on effectue la soustraction, on aura 0. Donc ici, le reste est 0. Donc 375, il s'écrit comment? 15 fois 25 plus 0. Donc on dit ici de 375, il est divisible par 25. Donc 375 est divisible par 25.
parce que le reste ici est 0. Donc on va prendre un exemple 2. Le polynôme 2x puissance 3 moins 5x carré moins 4x plus 3. On va diviser par x moins 3. Donc la division euclidienne, on applique ici la division comme si la division dans les nombres, la division simple. On va prendre le premier monôme, 2x puissance 3, et on va diviser par x. 2x puissance 3 par x, ça donne 2x puissance carré. On va multiplier 2x puissance 2 fois x, ici, c'est 2x puissance 3. Puis 2x puissance 2 fois moins 3, donc ça donne moins 6x carré. On va faire la soustraction comme si on fait la division normale. Ici, c'est 0. Moins 5x carré plus 6x carré, ça donne x carré. Ici, on a les parenthèses et c'est moins. Donc, on va abaisser les autres monômes. Moins 4x plus 3. Donc, on va diviser x carré par x. Ça donne plus x. Donc, on va multiplier x par x. C'est x carré. On va multiplier x par moins 3, c'est moins 3x. Et on va faire la soustraction. X carré moins x carré, c'est 0. Moins 4x plus 3x, c'est moins x. On abaisse le 3. Donc on aura moins x plus 3. On va diviser par x moins 3. Donc on prend x. X moins x divisé par x, c'est moins 1. Et on va multiplier moins 1 fois x, c'est moins x. Moins 1 fois moins 3, c'est plus 3. Et on va faire la soustraction. Donc moins x plus 3. Donc moins x, c'est moins plus x. C'est 0. Donc 3 moins 3, c'est 0. Donc le reste est 0. Donc ici, on a effectué la division euclidienne de ce polynôme 2x au cube moins 5x carré moins 4x plus 3 par x moins 3. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que px égale 2x puissance 3 moins 5x carré moins 4x plus 3, elle est égale à x moins 3 fois 2x carré plus x moins 1 plus 0, c'est le reste. Donc dans ce cas, donc, le polynôme est divisible par x moins 3. Px est divisible par x moins 3. Donc Px égale x moins 3 fois Qx plus 0, alors que x est égal à quoi? À 2x carré plus x plus 1. Donc c'est un polynôme du deuxième degré. Voilà, donc toujours, ici on a le P, c'est troisième degré. On a divisé par x moins 3, on obtient un polynôme de degré 2. Donc on a effectué la division euclidienne. Voilà. Donc, on a factorisé Px par x moins 3 en utilisant la division euclidienne. Donc ici, c'est une factorisation de Px par x moins 3. On va utiliser maintenant le schéma de Horner. Horner, c'est un mathématicien qui a fait un schéma pour faciliter la factorisation d'un polynôme par une expression ou bien par le monôme x moins a. On va utiliser un polynôme, donc px égale 2x au cube moins 5x carré moins 4x plus 3, c'est un polynôme du troisième degré, donc on va utiliser un schéma d'Horner. Schéma d'Horner, il faut l'ajouter pour vos connaissances, donc c'est bon, c'est facile, il faut l'apprendre, c'est cette application de Horner. Donc on va, pour faire factoriser un polynôme px par x moins 3, par le monôme x moins 3. On peut utiliser la division euclidienne, on divise par x moins 3, et on peut aussi utiliser le schéma d'Horner. Donc, on a p de 3 égale 0. Racine 3, c'est une racine de ce polynôme. Si on remplace x par 3, on va trouver 0. Donc, on va diviser px par x moins 3. Pour cela, on va chercher un polynôme qx tel que px égale x moins 3 fois qx plus 0. Le reste est 0. Dans un tableau de 3 lignes et 5 colonnes, on va utiliser un tableau de 3 lignes. La première, la deuxième, la troisième, 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va poser les coefficients qui sont 2, moins 5, moins 4, 3. 2,
moins 5, ce sont les coefficients de Px. Comment ils sont? 2, moins 5, oui, moins 4, puis 3. Ici, on va poser la racine. C'est la racine, c'est 3. Donc, la racine est 3. Donc, ce 2, on va poser. Donc, on va descendre le coefficient 2 de la première ligne. Toujours, il faut le descendre dans la troisième ligne. Bon, on fait descendre 2. Donc, le premier coefficient 2 de P de x, ça sera le premier coefficient de Q de x. Donc, puis on va multiplier par la racine. 2 fois 3, 6. On va la mettre ici dans la deuxième ligne. Puis on va faire la somme. Moins 6, moins 5 plus 6 égale 1. Ce 1, on va le multiplier par 3. On aura 1 fois 3, 3. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Donc, puis moins 1, on va multiplier par 3. On aura moins 1 fois 3, c'est moins 3. On fait la somme, c'est 0. Donc, ce 0, la dernière case de la troisième ligne, c'est le reste. Le reste, lorsqu'il est égal à 0, donc la division est exacte. Donc, le nombre, ou le polynôme P de x est divisé par x moins 3. On va faire ça. Donc, ce sont les coefficients de Q de x. Donc, quels sont les coefficients de Q de x? Sont 2, 1, moins 1. Q de x, donc le degré de Q de x, comment il est? Donc, le degré de Q de x est égal au degré de P de x moins 1. Ici, on a x puissance 3, donc le degré de Q de x égale 2. Donc, on aura 2x puissance 2. Pour cela, on va écrire alors Q de x est égal à 2x puissance 2 plus 1x moins 1. Donc, moins 1. Donc, le polynôme P de x, comment il s'écrit? X moins 3 fois 2x carré plus 1x moins 1. Voilà, on a factorisé Px par le schéma de Horner. Donc, c'est un schéma, c'est un tableau. Il faut répéter-le chaque fois pour bien comprendre. C'est facile, donc il faut utiliser, on peut utiliser le schéma d'Horner pour factoriser un polynôme. Donc, enfin, donc, on arrive à la séance d'exercice. Donc, le dernier paragraphe, exercice d'évaluation. On va prendre deux exercices. Premier exercice de 4 questions. Donc, lisez bien les exercices. Donc, il faut faire les exercices vous-même. Les exercices 1 et 2. Donc, à la prochaine séance, je vais vous donner la solution de cet exercice. Donc, je vous laisse avec la fin de la vidéo. À bientôt, mes élèves.